Coucou! J'avais envie de vous parler du coup de mon expérience, pas mon expérience, mais de retour d'expérience par rapport au monde du travail. Je sais que c'est étonnamment quelque chose que j'ai abordé il y a un moment maintenant et qui vous a beaucoup parlé. Donc l'ergophobie, déjà l'ergophobie on en parle, c'est un mot qui est pas connu dans le sens où mes psys, personnellement, quand j'allais les voir, connaissaient pas ce mot. Alors que je suis allée voir sur internet, il existe bien à un moment donné, j'étais un peu contrariée, je me suis dit, enfin pas contrariée, mais j'étais ah bon, mais parce qu'il y a personne qui connaît le mot et pourtant je suis allée le voir sur internet et c'est comme ça que j'ai vu que c'était la phobie du travail. Parce que moi, il faut savoir que depuis vraiment toute jeune, même avant de rentrer dans le monde du travail, j'avais déjà peur de ça. Je me suis dit, mais comment ça va se passer? Comment je vais faire? Comment je vais gérer ça? Donc voilà, c'est l'ergophobie, cette vidéo qui a fait justement beaucoup de réactions et ça m'a fait plaisir. Bon, ça m'a fait plaisir et en même temps, sur certains témoignages, ça m'a quand même fait de la peine. Mais en même temps, c'est bien parce qu'on se partage des choses entre nous et on se sent moins seul. Donc je pense que c'est quand même très bien. Du coup, je voulais vous parler un petit peu des expériences passées que j'ai eues et de vous raconter maintenant ce qu'il en est par rapport à ça. Ce que, en fait, je mets, on va dire, des mises à jour. Je fais de la mise à jour de mon état par rapport à ça, à l'ergophobie. Donc la peur du monde du travail, la peur de travailler entre guillemets. Comme ça a l'air d'être un petit peu stupide ce que je dis, mais vraiment quand on parle de peur de travailler, c'est vraiment une peur mais qui est très très profonde, plus profonde que les mots en eux-mêmes. Pour les plus fidèles, si vous avez regardé mes vidéos, vous êtes au courant que j'ai fait quelques petits jobs quand même, hein. J'ai été agent de maison. Alors je sais pas si on dit ça comme ça. En fait, je me déplaçais chez des particuliers pour les aider à faire le ménage, d'autres choses aussi, surtout le ménage, des personnes âgées qui étaient en mobilité réduite, etc. Je suis ensuite allée en maison de retraite et j'ai fait un service civique. Bon, ça c'est pas un job, ça c'est un service civique du coup dans l'audiovisuel qui a été très bien, mais malheureusement qui s'est très mal passé pour moi. Et du coup, je vais vous parler des expériences, comment je les vois maintenant avec du recul. Parce que maintenant, j'ai un recul par rapport aux vidéos que j'ai pu faire auparavant, il y a quelques années. Déjà, je vais venir sur le premier job que j'ai eu, donc agent à domicile, voilà. Parce qu'agent de maison, bon, c'est pareil, on va le dire, hein, c'est pas très grave. Comment vous dire que c'était un métier qui était très très compliqué pour moi. Au début, j'étais très très motivée, hein. Pour vous dire, j'étais motivée, mais le fait de me déplacer à droite à gauche, c'était difficile, surtout que parfois j'arrivais chez les gens, ils étaient même pas là, quoi. Je toquais chez eux, ils étaient pas là, donc je devais appeler l'entreprise, enfin ma responsable pour dire là, cette personne, vous m'avez envoyé là, mais elle est pas là. Donc, en fait, heureusement que l'essence était remboursée un peu parce que franchement, j'allais vraiment très loin avec. C'était trop compliqué avec ma voiture. Et puis, en fait, il dépannait l'essence, mais après, la voiture, elle a eu des soucis. Et ben, c'est à mes frais, quoi. Donc bon, après, ça a pas duré longtemps, ce métier-là. Il a pas duré, je l'ai pas fait pendant très très longtemps. Mais de toute façon, j'aurais pas pu le faire trop longtemps parce que c'était une grosse charge mentale pour moi, sachant que déjà moi je m'en mettais une grosse de charge et certaines personnes n'ont pas été très gentilles avec moi non plus, même si la plupart étaient gentils. C'est vrai que nous on a tendance les humains à se focaliser sur les mauvaises expériences. Mais bon, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont été très gentilles, des personnes qui ont été maladroites, mais des personnes qui m'ont traité comme de la bip, voilà. Et, euh, et ça m'a beaucoup marqué. Et à l'époque, déjà, j'acceptais pas ça. Il y a des moments où je levais la voix sur une personne parce que, franchement, il y avait une personne qui m'avait choquée.
qui me prenait de haut et qui était là, à me regarder, à scruter ce que je faisais. En fait, c'était la fille d'une dame, justement, la dame à qui je devais faire le ménage. Elle était là en train de regarder. J'avais envie de lui dire, mais à la limite, pourquoi c'est pas toi qui fais le ménage? T'es là, tu me regardes. Pourquoi tu fais pas le ménage? Pourquoi? Elle avait l'air, après, c'est avoir l'air et être, c'est pas la même chose. Mais comme ça, elle avait l'air d'être vraiment, j'avais envie de dire, mais si tu trouves que les choses, je les fais mal, fais-les à ma place. Pourquoi tu m'engages? Bah après, il y a un moment, je m'étais énervée un peu parce que elle m'avait manqué de respect. Je sais plus ce qu'elle avait dit. Très concrètement, c'était du style, c'est pas possible d'envoyer des gens comme ça. Celle d'avant, elle était mieux, machin. Je l'ai trop mal pris, sachant que j'étais nouvelle et que j'expérimentais dans ce genre de domaine. J'avais pas de formation, en fait. J'avais pas de formation, j'étais lancée comme ça. Le ménage, c'est le ménage. Tu fais comme tu peux. Moi, j'ai jamais été, pour être honnête, une as du ménage. J'ai jamais été expérimentée de ouf. J'ai jamais été très intéressée non plus. Moi, je le faisais, c'était pour avoir de l'argent d'abord, mais j'étais quand même je me sentais responsable des personnes, on va dire. Je me sentais responsable. Je voulais quand même bien faire les choses, même très bien, même trop bien faire les choses. Et malgré ça, quand même, on venait, on pouvait venir être désagréable avec moi, être peau de vache, à critiquer. Enfin, voilà, comme beaucoup de gens ont pu expérimenter ça dans leur lieu de travail, dans le domaine du travail en général. Et c'est pour ça que ça me pompe, en fait. Donc, il y a ça, c'est une expérience. Mais après, c'est pas la pire, hein. Je pense que finalement, c'est aller graduellement. Mais de pire en pire, en fait. C'est horrible de dire ça, enfin, de pire en pire. Comment vous dire là? En fait, la maison de retraite, c'était le métier pour moi qui était horrible. C'était pas le pire, c'était pas le personnel, bien qu'il y a quand même des choses qui sont passées. Mais le pire pour moi au niveau du personnel de l'organisation, c'était le service civique, mais le domaine que j'aimais beaucoup, c'était l'audiovisuel du coup. C'est pas les mêmes, les problèmes n'étaient pas au même endroit, si vous voyez ce que je veux dire. En maison de retraite, d'ailleurs, je voulais revenir assez rapidement sur ça. Quand je dis rapidement, c'est pas vraiment le cas, mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Alors, il y a quelques années de ça, justement, j'avais à chaud fait une vidéo sur mon expérience en maison de retraite, comme en service civique. D'ailleurs, je pense que j'ai balancé assez rapidement par rapport à, j'avais une certaine frustration, une grande tristesse, et donc je voulais partager ce que je ressentais, mais je pense jamais avoir dit les blazes ou les noms des personnes. Et de toute façon, c'est par respect, je veux pas dire, mais bah après, t'as les gens, ils se reconnaissent. Et la responsable de la maison de retraite où j'étais, bah, elle s'est reconnue, elle avait publié un commentaire à l'époque qui était pas sympa, ce que je peux comprendre en vrai parce que elle s'est sentie visée et elle-même elle a ressenti une injustice et c'est ça justement dont je voulais parler, c'est que maintenant j'ai pris du recul. En tant que responsable, je sais pas parce que j'ai jamais été responsable et je pense pas que ça me donne très envie de l'être. En étant responsable en maison de retraite, déjà, juste dans ce domaine-là, tu dois gérer des groupes de personnes différentes, tu dois les dispatcher là, 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 là. Et en fait, à côté, elle avait, je pense aussi, je veux pas parler en son nom, pas du tout, hein, mais pour dire qu'elle avait une grande charge de travail et ça se voyait, elle était à droite à gauche et elle faisait en sorte, vraiment, elle voulait faire en sorte que tout se passe bien. Mais elle était souvent surmenée et ce qui est normal parce que c'était vraiment le cas. Je pense que ça se passait pas bien. En fait, c'est hiérarchique à chaque fois, c'est horrible dans ce genre de même au service civique finalement, c'était la même chose mais j'en parlerai après mais en tout cas la responsable, elle s'en est pris plein la gueule et finalement moi à la fin, j'étais contrariée contre elle parce que il y avait eu des choses qui s'étaient mal passées, enfin des choses pas grand-chose de sa part. C'est juste moi, il y a un moment donné, elle m'avait dit que j'aurais un poste
que finalement j'ai pas eu, et puis j'ai vu une personne prendre le poste et puis une autre personne prendre le poste, et au bout de la deuxième personne qui a pris le poste, ben j'étais très frustrée. Mais en fait le problème, à l'époque justement, c'est que je gardais ma frustration très longtemps, mais j'étais déjà très très fatiguée mentalement, j'en avais marre de ce travail. Mais je voulais peut-être faire encore des petits mi-temps par-ci par-là, quoique non, je pense que je voulais arrêter en vrai. Mais je voulais me prouver à l'époque, et je pense que j'ai eu ma part de faute là-dedans. C'est que j'ai rien dit parce que je me suis dit je veux prouver que je suis capable de. Alors qu'à cette époque-là, je dois avouer très honnêtement, maintenant, parce que je suis, j'ai du recul, vraiment, je le dis, hein, c'est que c'était pas un métier qui était adapté à moi, c'était pas fait pour moi. J'ai tout fait pour que ça marche. J'ai voulu faire en sorte, mais j'avais la pression, tout le temps la pression. C'est un métier de toute façon qui est dur. C'est un métier que tu dois te bouger les fesses. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible. T'as des personnes, elles arrivent à le faire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi j'y arrive? Pourquoi moi j'y arrive pas en fait? J'étais dans cet état d'esprit-là, et donc j'avais beaucoup de pression. Après, il y a des trucs que j'ai entendus aussi de certains collègues et tout, je n'ai rien dit. Je garde pour moi, mais des choses qui ont pas été très sympas. Des... On aurait dit, je sais pas si c'était de la rivalité, mais des, des, des pics envers les collègues eux-mêmes, des pics envers parfois la responsable aussi. Elle n'était pas là, mais ça pouvait arriver qu'on lui envoyait des pics. Et moi, j'entendais tout ça, ça me faisait vriller. Moi, à l'époque, je voulais pas me mêler. J'étais la petite qui venait d'arriver, j'étais toute comme ça, toute timide, j'osais pas dire grand-chose parce que je savais rien du métier. Et la responsable, je dois lui dire, euh, je lui dis quand même merci parce que je l'ai peut-être pas dit à la vidéo à l'époque parce que j'étais vraiment concentrée sur le négatif, mais elle m'a appris des choses quand même. Malgré le peu de temps qu'elle avait, parce qu'elle avait pas le temps. Euh, Elle a quand même pris le temps à m'apprendre à me servir d'une laveuse. J'ai pris du temps elle m'a laissé le temps. Elle m'a appris des petits tips comme ça, droite à gauche. Puis il y a des collègues aussi qui ont pu m'apprendre des petits tips à droite à gauche. Mais il y a aussi des collègues, malheureusement, que j'ai constaté qui étaient plus dans l'hypocrisie, en fait. Alors, j'ai pas de termes, j'ai pas, en fait, vous voyez le genre de collègues qui sont là, qui sont très gentils avec vous, qui sont là, qui vous sourient et tout, mais après vous entendez, parce que moi j'étais quelqu'un, je suis assez, en fait, je suis quelqu'un qui suis très, comment on appelle ça? Je suis très observatrice, et aussi, je tombe souvent au moment où il faut. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai surpris une conversation, je dirais pas les détails, entre collègues, ça parlait de moi, avec, voilà, ça parlait de moi. Je vais rester à là parce que j'ai pas envie de réouvrir des trucs. Et j'étais là en mode, ouais, sérieux. La personne, elle me dit, tranquille, t'inquiète pas, ça va aller. Et après, elle se plaint de moi à la responsable. Et du coup, j'ai compris quelque chose, je me suis dit, waouh, en fait, tu peux faire confiance à personne. Enfin, à l'époque, je me dis, tu peux faire confiance à personne. Celle qui était la plus détestée entre guillemets, celle qu'on n'appréciait pas, celle qu'on... Il y en avait une parce que c'était une ancienne, elle avait ses façons de travailler et tout. Franchement, c'était la personne avec moi qui a été la plus gentille, la plus compréhensive et qui m'a beaucoup aidée. Vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Et, et du coup, ça a été pour moi ma préférée. Elle était dans son coin et je comprends qu'elle était dans son coin parce que je pense qu'elle a saisi avec le temps, avec ses années d'expérience, que voilà, tu pouvais pas te mélanger à n'importe qui, en fait. Et moi non plus, je cherchais pas à me mélanger, j'étais dans mon coin. J'étais dans mon coin, je voulais pas mélanger, mais moi c'était plus par... je me sentais pas légitime. En fait, quand t'arrives dans une entreprise comme ça, que tu sais pas grand-chose et qu'on te laisse un peu faire les choses, je prenais pas trop d'initiative déjà à l'époque, j'avais du mal avec ça. Et même des fois, ben,
la responsable elle était pas toujours là non plus pour me dire ce qu'il fallait faire et donc les collègues pouvaient m'aider, mais parfois j'étais livrée à moi-même. Je paniquais, par contre, je faisais presque des crises d'anxiété. Il y a même une fois, je l'avais pas dit, mais à ma responsable, pendant les heures de travail, c'est vrai qu'il y avait eu la pause juste avant. J'allais pas bien, je suis allée me réfugier dans les toilettes. Je vais pas vous dire, mais voilà, j'ai eu très mal au ventre. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et j'en pleurais presque. Pour vous dire que le travail était tellement compliqué pour moi, c'était plus, donc déjà physique, c'était compliqué, mais plus émotionnellement parlant. Parce qu'il y a les retraités, tu dois parler avec eux. Avant, j'avais eu quand même du mal, même s'ils étaient très sympas la plupart, sauf peut-être deux ou trois qui étaient un petit peu voilà, mais rien de bien méchant, c'était trop gentil. J'ai fait de très belles rencontres, mais par la pression que le travail donnait, ben c'était très compliqué. Et justement, je me rappelle à l'époque, la responsable, après que j'ai fait la vidéo, elle disait, oui, t'as mis 10 ans, enfin, moi j'ai mis 10 ans à avoir un burn-out, et toi, en 3 mois, t'as un burn-out. Ben moi, j'ai envie de dire, en fait, sur le coup, moi, ça m'avait frustrée qu'elle dise ça, parce que après, je pense qu'elle était très frustrée aussi de la vidéo, encore je le comprends. Mais pour répondre à ça, et ça c'est pour tout le monde, on est différents. Elle est pas mieux que moi, je ne suis pas mieux qu'elle, on est juste différents. Elle avait plus les épaules de faire peut-être un métier comme ça, de l'assumer pendant des années, bien qu'à un moment donné, ben, apparemment, elle ait fait un burn-out, et ce que je peux comprendre totalement, parce que la position dans laquelle elle était, j'aurais pas forcément aimé y être. Déjà qu'avec ma position à moi, c'était très compliqué. Voilà, je sais que moi-même, je n'aurais pas pu. Donc, c'est chapeau, voilà. Mais pourquoi dénigrer, en fait? Pourquoi dénigrer? Moi, j'ai fait un burn-out parce que je fais facilement des burn-out. C'est la vérité, je fais facilement des burn-out. Je suis quelqu'un qui, dans le milieu du travail en général, déjà, je suis flippée. Je suis vraiment flippée. En fait, j'ai cette conscience qui est trop élevée. Il y a même une collègue, une fois, c'est vrai, hein, c'est pas bête, hein, ce qu'elle disait. Elle dit, mais attends, là, on sert des petits déj, on construit pas un avion, genre. C'est vrai. Mais moi, ça m'a encore plus mis la pression, parce qu'en fait, on arrivait le matin, il y avait, si vous êtes dans ce milieu-là, vous connaissez, il y avait la liste, avec les petits déjeuners, ce qu'il faut pour chacun des résidents. Et, ben, à chaque fois, moi, vu que j'avais des contrats différents, ben, les personnes, c'était pas les mêmes à chaque fois. Où il y avait des gens qui revenaient, mais j'étais tellement peu souvent dans le travail parce que je travaillais pas tous les jours là-bas, je faisais des mi-temps. De temps en temps, vraiment, je faisais des journées pleines de 12 heures, enfin 10 heures du coup, ou 12, je sais plus. C'est en gros 7h30 à, je sais pas, 19 heures du soir, mais bon, il y a les pauses et tout, donc on compte pas. Mais voilà, c'était des journées qui étaient très, très éprouvantes. Très, très éprouvantes. Et ouais, les petits déj, oh là là, que je détestais ça. Il y en a qui aimaient ça, hein. Moi, je détestais ça. Je pouvais pas me les voir. C'était synonyme. C'était vraiment, ça me foutait la pression tellement que j'en ai, j'ai déjà versé du café par terre. J'ai déjà cassé des couverts. Et même le midi pour le repas, qu'il faut s'activer les fesses, qu'il faut aller à droite, à gauche. Et que parfois, en plus, t'as à la RH, là, qui était là, enfin, des fois, une fois ou deux, hein, j'exagère. Une fois ou deux, elle était là. Allez, il faut se bouger, il faut se bouger, il faut... Oh, moi, j'étais là, j'ai dit non, mais franchement, force à vous, ceux qui sont dans ce métier-là et qui arrivent à tenir et même qui aiment ce métier, franchement, tant mieux. Mais j'ai compris après, non, c'était pas pour moi. Et moi, je disais avant, c'est ça mes torts, c'est qu'avant, je disais non, mais je vais m'y habituer, les gens, ils y sont arrivés, pourquoi pas moi, en fait? Et je voulais me prouver à moi-même, sauf que, à un moment donné, à la fin, je sais que j'ai fauté. J'ai fauté dans le sens où c'était ça que je voulais dire, en fait, au début, et je me suis un peu écartée du sujet. Mais
il y a eu un moment où j'en ai eu marre, où je lui ai dit sincèrement ce que je pensais à la responsable, et elle a été très ouverte avec moi. Très très ouverte, mais de base c'est une personne qui a un fond, qui a un bon fond, qui est gentil, et qui m'a pris sous son aile. Donc elle a été gentille avec moi. C'est quand je lui ai dit oui mais là tu m'avais dit qu'à un moment donné s'il y avait une personne qui partait ben je prenais la place. Bah, après elle m'a expliqué que voilà il y avait en gros il y avait mieux que moi. Il y avait mieux. Voilà si on juste on synthétise le truc il y avait mieux. C'est le voilà c'est comme ça et puis même la direction si vous voulez que ce soit une autre personne qui soit mise enfin des autres personnes enfin voilà c'est ok je comprends mais dans ce cas moi j'aurais aimé qu'elle me le dise parce que elle s'est engagée elle m'a dit oui là tu vas avoir un poste enfin ça va se libérer moi je l'ai eu dans ma tête pendant quelques temps je pense que ça a duré quelques mois j'étais là dans ma tête je dis ouais je vais avoir le poste quand j'ai vu une personne passer puis une deuxième, j'étais là en mode non. Bah en fait, moi je suis quoi? Je compte pour du caca, genre je suis voilà, du coup. Et donc à un moment donné, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai gardé pour moi, j'ai gardé, je bouillonnais à l'intérieur. En plus, j'avais des petites réflexions de temps en temps. Oh, à cette heure-là, t'es censé déjà avoir fait tant de chambres. Oh, à cette heure-là, nanana. Même il y a un moment donné où j'ai eu un genre, on aurait dit un examen où elle me regardait, la responsable, en mode de faire les petits déj, mais moi j'ai perdu mes moyens. Moi, il faut pas me regarder comme ça en train de faire les trucs, même si je sais que ça fait partie de son métier et que c'est normal. Mais moi, je gérais pas la pression. J'aimerais tellement gérer la pression, mais je la gérais pas du tout. Là, j'étais là en mode, et je sais que je le faisais même mieux, même si j'ai jamais très très bien fait, je le faisais mieux ben, quand j'étais toute seule que quand on me regardait comme ça et qu'on m'analysait. Et moi, en fait, j'ai toujours eu ce truc dans le milieu du travail que je me dis si je fais juste une bourde ou que je dis un mot de travers, ben, que je vais me faire virer. J'avais trop peur de me faire virer dans tous les cas. Mais de base, elle m'avait rien dit et je pense qu'à l'époque, elle m'a dit oui, mais en gros, c'est à moi de venir la voir et de discuter de ça. Mais sauf que moi, je l'ai fait trop tard, j'étais déjà épuisée mentalement. Sauf que ce jour-là, elle m'a dit, j'ai bien aimé notre discussion, ce qu'on va faire, c'est, je vais te donner, je vais te donner des heures de travail. Je vais te donner plein d'heures. Et d'un coup, elle m'a balancé plein d'heures de travail. Alors, j'étais choquée parce que je m'y attendais pas. Et sur le coup, ben, j'ai pas osé dire, enfin, j'ai pas osé. J'ai quand même réfléchi un peu, j'ai dit waouh, elle m'a mis beaucoup de travail d'un coup. Parce qu'en fait, je lui avais dit voilà, je suis quand même motivée, enfin j'étais quand même motivée, j'avais besoin de savoir que voilà, il fallait que je me prouve en fait à moi. Sauf que j'étais déjà très fatiguée mentalement, je voulais partir. Et en fait, j'ai très vite compris qu'elle m'a donné les horaires de travail avec les jours pleins. J'ai dit non, je vais pas pouvoir faire ça. J'ai commencé à faire, il me semble, un jour de plein travail et il s'était passé des trucs ce jour-là avec des collègues et tout et même on me mettait dans des trucs, j'étais même pas habituée, on m'expliquait rien, j'étais jetée dans la gueule du loup, j'en pouvais plus. Bah dès le premier jour, j'en ai eu marre et je lui ai dit je suis désolée, on a parlé de ça et tout, tu m'as mis beaucoup d'heures mais je vais plus pouvoir et elle ben forcément ça l'a fait péter un câble ce qui est normal parce que encore une fois, elle avait une organisation en fait à avoir en fait elle avait organisé, elle avait fait en sorte et à l'époque je me rendais peut-être pas compte. Maintenant j'ai vu tellement de trucs passer sur ça, tellement d'expériences, ça m'a permis d'avoir vraiment un recul sur tout ça comme je dis depuis tout à l'heure, j'ai un recul mais c'est vrai hein. J'ai un recul sur tout ça et je sais que bah, ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû accepter, j'aurais dû dire là clairement, non, c'est gentil, tu veux me mettre plein d'heures de travail, mais là, je voulais juste te dire que je peux plus, voilà, si ça avait été dit avant, peut-être que j'aurais pu, peut-être pas, mais voilà, ne me mets pas d'heures de travail et moi, je vais laisser mettre des heures de travail et je sais que ça, c'était ma faute et sur ça, si je pouvais m'excuser, je m'excuserais. Bah, en tout cas, je m'excuse, mais c'est pas très probable qu'il regarde la vidéo, mais parce que voilà, on est
Je pense qu'elle est pas en bon terme avec moi de toute façon. Il y avait cet aspect-là où j'ai dit oui, et après finalement j'ai commencé à pleurer. Déjà, en vrai, il y avait des signes qui trompaient pas, mais je les assumais pas parce que et après le fait qu'elle ait envoyé ce commentaire-là sur YouTube en disant oui, ben moi en 10 ans je fais un burn-out et toi 3 mois, ben moi je me sentis nulle parce que je me dis bah ouais c'est vrai, c'est vrai. Je dis c'est vrai mon 3 mois. J'ai pas été capable en fait et ça m'a rendu mal en fait, ça m'a rendu mal et mais maintenant je comprends qu'on est différents. Je comprends qu'on est différents. J'aurais aimé être limite son bras droit. J'aurais tellement aimé. C'était une personne réellement hein, sans lécher les fesses de qui que ce soit. Hein. C'est une personne qui avait un bon fond, c'était une bonne responsable. Elle avait quand même ça se voyait qu'elle travaillait, elle travaillait bien quand même. Et elle m'avait donné ma chance et probablement qu'autre part on me l'aurait pas donné. Donc voilà, c'est un fait et j'ai bien compris que c'était pas fait pour moi. C'est comme ça et maintenant je me rends compte qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites de ma part, que certes, il y a des choses qui se sont mal passées. Après, je vais pas tout recenser là parce que c'est des trucs entre collègues. Moi, vu que j'étais très sensible et que j'assumais pas l'être, donc je gardais tout pour moi et je disais rien parce que je voulais pas que ça me retombe dessus non plus. Et même, je voulais toujours prouver que, alors qu'au fond, j'étais fatiguée et à l'époque, je savais pas que j'étais malade, en fait. Je savais pas que j'étais malade, psychologiquement. Ça m'émeut de dire ça d'un coup, je sais pas pourquoi. En fait, c'est que je me foutais beaucoup de pression à moi-même et je me sentais tellement nulle à l'époque de pas bien faire les choses, mais j'avais pas encore compris que que j'avais le syndrome anxio-dépressif, déjà qui était sévère. Je le savais pas. J'avais quand même des bribes. Bon, je savais que j'étais pas bien, mais je savais pas à quel point. Et moi, en fait, je me surmenais encore plus et en voulant prouver aux autres que j'étais capable d'eux, ben, je me détruisais encore plus. Donc, euh, donc voilà, ben, après cette expérience, ben, j'ai été fragilisée. Ça, c'est normal. Et puis, il y a le service civique. Oh, la service civique, c'est une histoire, le service civique. Mhm. Pour venir vite dans les faits, parce que j'ai vraiment fait une vidéo sur ça hein, à l'époque, et je pense que mes propos ils vont pas vraiment changer. Mais encore une fois, j'ai plus de recul envers une responsable, pas l'autre. Parce qu'en fait, il y en a une qui est un peu plus haut placée. Elle, j'ai pas envie d'être très gentille ou trop tolérante parce qu'elle avait le rôle de la gentille, tu vois. Non, tu vois, vous voyez, peu importe. Elle avait le rôle de la gentille. Elle avait trop le rôle de la gentille alors qu'en vrai, elle était oups, qu'est-ce que j'ai dit? Elle est hypocrite. Oui, elle était hypocrite de ouf. En fait, il y en avait une de responsable, c'était celle qui gérait notre équipe. Elle était très franc-parler, très directe. Ça pouvait pas plaire, même moi parfois ça me plaisait pas. Il y a des moments où elle m'a blessée, il y a des moments où ça m'a fait mal. Mais au moins elle était cash. Elle en a bavé, je pense qu'elle en a bavé. Après, je parle pas au nom des gens, mais elle en a bavé, ça je suis quasiment certaine. De toute façon, si, elle en a bavé, je pense. Mais il y en avait une qui était toute gentille, qui était un peu plus au-dessus, qui était en mode vous allez bien? Ou nanani, nanana. Elle était vraiment en mode trop gentille. Et au début, je la pensais pour la gentille, la vraie gentille. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit waouh. Parce que en fait, je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, j'ai découvert son vrai visage et même certains services civiques aussi qui étaient avec moi savaient. Hein. Moi, je l'avais pas compris tout de suite. Mais en fait, elle s'est servie en gros parce que c'est le genre de personne qui dit ouais, s'il y a un problème, n'hésite pas à bien me le dire. Mais après, pour s'en servir contre toi, en fait, plus tard. Le conseil, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui te dit ça. Je suis désolée. Moi, personnellement, même des personnes, alors c'est des personnes que j'aimais bien,
Mais même la responsable de la maison de retraite, j'aurais pas fait confiance. Il me semble que même j'ai dit que même elle le voyait que des fois j'avais des faiblesses et tout. Et puis c'est normal, dans le travail en général, on a tendance à faire attention. On veut avoir des bons éléments et tout. On veut pas des gens qui tiennent pas le coup. Mais là, c'est un service civique. Je veux dire, c'était un truc. Une fois sur l'ordinateur, je galérais à faire un truc, leur ordinateur il était pété au sol. Comme par hasard, j'avais l'ordinateur qui était le plus pété au sol de la pièce. D'ailleurs, ce jour-là, j'aurais pu prendre un autre ordi ou pas, je sais pas. Je sais plus. Et, euh, et justement, c'était aux période de confinement, donc on était pas tous les services civiques, on était 5-6, mais moi j'étais toute seule. Et il y avait cette responsable-là, elle était là, elle me dit oui, s'il y a un problème, eh ben, tu peux venir me voir. Du coup, et à un moment donné, j'ai eu peur parce que j'étais en train de faire un montage, ça faisait un moment, 2 jours. Et là-bas, on avait des délais qui étaient très rapides, trop rapides même. Là, c'était plus, je suis désolée, c'était de l'exploitation, c'était plus un service civique, là, on était des salariés, limite, on n'avait pas le salaire en conséquence, mais laisse tomber, quoi. Du coup, je suis allée la voir et je lui ai dit, bah là, il y a un problème avec l'ordinateur. Il a planté l'ordinateur et il y a un projet en fait qui s'est pas enregistré. Euh, donc j'ai cherché, je savais pas moi à l'époque qu'il y avait sur Adobe Premiere là. Je l'ai connu en service civique. Je savais pas qu'il y avait tous comment on appelle ça, des les enregistrements à chaque fois qu'il enregistre l'ordinateur et qu'il y a les fichiers qui sont mis de côté dans un dossier mais vraiment à part qu'il faut chercher. Moi je savais pas ça. Mais elle m'a dit que si j'avais un problème, je pouvais aller la voir. Du coup, je suis allée la voir. J'ai dit là il y a un problème, l'ordinateur il a fait bordel. Et en plus il a été très lent. Du coup, elle est allée voir un peu dans les fichiers, elle me dit ah voilà, là c'est ici et toi tu peux récupérer le dossier. J'ai dit waouh, merci beaucoup parce que j'avais tellement peur pour ma life. Je vous dis hein, pour ma life parce que moi dans les projets, je mettais mon cœur même si il y a des moments où on a pu me dire le contraire, je sais, j'ai ma conscience, je sais que j'essaie de faire le maximum que j'ai pu. Et voilà, ce jour-là, tout va bien, elle était très gentille, sauf qu'à un moment donné, au jour, allez regarder la vidéo si vraiment vous voulez voir. Là, sur le service civique, vous allez comprendre peut-être un peu plus de choses. Mais à la fin, quand on me convoque pour une éventuelle démission, déjà démissionner d'un service civique, mais MDR, ça a coupé parce que mon micro, il a commencé à plus avoir de batterie. Enfin, pas mon micro, mais la carte son qui va avec. Voilà. Plus de piles. Du coup, je disais oui. Dans le service civique, déjà, des missions, what the fuck, bah, c'est ce qu'on m'a dit après, moi je savais pas. Il y a eu des enquêteurs qui m'ont appelé après le service civique. Alors direct, vite fait, parce que quand même je vous fais un petit résumé. Vers la fin enfin même pas la fin du service civique, j'ai fait à peine 5 mois sur 9, donc 4 mois et demi, 5 mois. On m'a convoqué au bureau en me disant bah écoute, là on voit que tu tiens pas trop le cap, donc en gros c'est soit tu supportes la pression qui sera de plus en plus forte, ou soit tu pars. En gros on m'a dit ça. Et du coup, on m'a expliqué des choses, comme quoi j'aurais été incisive, comme quoi j'aurais eu des comportements de rebelle. Et oui, mais parce que du coup, en maison de retraite, j'ai pas été assez rebelle, donc du coup, je l'ai été un peu plus dans le service civique. Mais je suis pas d'une nature. En fait, si. Quand je trouve que quelque chose est injuste, tu vas le dire. Mais la personne, elle m'incite à dire les choses. Quand elle me dit un truc qui va pas, ben ça va pas, je le dis. Mais ça plaît pas quand même. Qu'est-ce qui plaît? Il y a rien qui plaît, donc on peut rien dire. Et je pense pas avoir été de l'avis d'une autre personne qui était dans notre cercle. J'ai pas été si incisive que ça c'est vraiment une opinion pas très, je trouve pas très objective. Je trouve pas, personnellement. Après, chacun son opinion, chacun son avis sur la chose.
Mais pour dire que voilà, on m'a reproché des choses. Ouais, et les projets, tu les finis pas. Attends, quoi? J'étais là, j'étais en mode mais pardon. En fait, je trouvais ça tellement injuste parce que oui, on me donnait 5 jours pour faire un montage, je mettais 5 jours à faire le montage. Il y a juste des jours où on pouvait pas être sur place pour monter les vidéos parce qu'on était en télétravail à cause du corona. Du coup, on était à la maison et moi, à la maison, j'ai pas le logiciel, j'ai pas l'ordinateur, je pouvais pas. Donc oui, il y avait des jours parfois où c'était pas rendu à temps, mais c'était pas de ma faute ça. Je pouvais pas le contrôler, ce genre de choses. C'est des choses à prendre en compte. Après, j'avais un doute à l'époque, le gars qui était en service civique avec nous, dont je vous parle dans la vidéo, que j'appréciais beaucoup. Franchement, je l'appréciais beaucoup et même, pour vous dire l'anecdote, c'est que je commençais à avoir des sentiments pour cette personne. Euh, voilà, bref. Et parce que c'était une personne qui était très à l'écoute, qui était très, très présente. Voilà, en fait, tu lui racontais, et je suis con parce que moi, je lui racontais plein de choses de ma vie. Il était là en mode oh machin truc nanana, il était dans la compréhension, mais en fait je suis sûre il se servait de ça pour bien nous ken derrière, vraiment. C'est parce qu'en fait c'est une personne, faut savoir que c'est une personne qui voulait absolument avoir le rôle que ma responsable avait de responsable d'équipe. Ben lui voulait avoir le rôle parce qu'après, enfin elle devait monter d'un grade. Donc, il a eu, hein, en effet, son rôle, mais du coup, je sais pas, il était tout le temps à aller à son bureau et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une autre personne qui dit ouais, vous avez pas remarqué, il est tout le temps là-bas en train de lui coller le cul à l'autre, à la responsable. Du coup, l'ancienne responsable qui avait un plus haut grade maintenant, il allait tout le temps là-bas, il revenait, il repartait, il était tout le temps à son bureau. On se disait mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y en a, enfin, on s'est dit, enfin, plutôt les autres ont dit, et moi je suis plutôt presque sûre, qu'ils balançaient des choses sur nous, enfin, qu'ils disaient des choses sur nous, sachant que lui, il n'était pas irréprochable du tout, hein. Après, j'ai eu des échos après, comme quoi, quand je suis partie du service civique, il avait foutu la merde et qu'il travaillait même plus. Il avait travaillé à fond pour avoir ce statut, mais après, il exploitait plus les autres qu'autre chose. Donc, voilà. Et donc, je suis... Après, là, j'en parle un peu plus avec vraiment légèreté parce que, en vrai, je me dis, c'est des cas qui doivent apprendre des leçons dans la vie. Voilà, tout simplement, c'est des cas qui doivent apprendre des leçons. Mais voilà, moi, je suspecte que lui ait dit des choses sur moi ou sur d'autres personnes pendant le service civique quand on était dans notre... parce qu'il y avait les bureaux, ils n'étaient pas à côté de nous non plus. Et je sais pas, je me dis mais comment ça, j'ai pas fini les projets à temps? Comment ça? Parce qu'on me disait des trucs mais je comprenais pas. Je dis ah bon, d'accord. Ben on m'a donné un jour de réflexion, sauf que moi c'était assez... dans ma tête c'était assez clair, hein. Je me suis dit ben je vais partir. Je vais partir, je peux pas rester. On est en train de me dire c'est soit tu restes et tu vas douiller encore plus, ou soit tu pars et t'es tranquille. Ben je pars et je suis tranquille. Et d'ailleurs, je suis partie en même temps qu'une autre personne peu chère qui est restée dans le service civique, qui a fait ce qu'elle a pu. Enfin, une personne qui a fait ce qu'elle a pu et il a été authentique, il a été fidèle à lui-même et ben il n'est pas resté aussi quoi. Mais sauf que lui, il est resté plus longtemps que moi quand même, au final. Et je suis partie du service civique et après, je devais revenir pour signer des papiers, récupérer des papiers. Et t'as l'ancienne responsable qui disait oh, tu as l'air plus. Enfin, t'as l'air plus. Donc, la responsable, celle qui nous gérait l'équipe avant, pas l'autre là qui se sert de trucs contre moi. Parce que voilà, je vais dans tous les sens. La responsable de chez responsable, la plus haut, justement, elle s'était servie du jour où je lui avais demandé un truc par rapport à l'ordinateur pour
le jour de la démission, en fait. Le jour où on me disait soit tu restes, soit tu pars, on m'avait reproché ça. Oui, il faut chercher les solutions par soi-même, machin truc. C'est vrai qu'à l'époque, je paniquais parce que j'avais pas trop de temps. Parfois, je demandais à droite à gauche, est-ce que vous avez pas une solution pour ça? Mais c'est vrai que moi, de nature, en plus, c'est vrai, toute seule, je cherche des solutions. Quand je sais pas faire un truc, je cherche. Je vais pas demander à droite à gauche, je cherche. Mais là, c'était un contexte où c'était trop rapide. Il y avait les temps de travail, c'était abusé. Il y avait pas assez de temps pour finir les projets. Et moi, j'étais là en mode, il fallait absolument que ce soit vite fait. Donc, si je vais chercher, peut-être je vais pas trouver. Et ça les dérangeait, apparemment. Et ça, c'est pas passé parce que l'autre, là, qui est hypocrite comme celle-là, haut placée, là, qui me dit, vas-y, dis-moi quand tu... Vraiment, en fait, j'ai du recul, mais je me rends compte que quand j'en parle, ça me remonte, en fait. Ça me remonte parce que je me dis, c'est injuste. C'est injuste parce que c'est le truc, tu dis à quelqu'un, tu te sers de quelque chose que t'as voulu aider la personne, tu dis ouais, je veux t'aider et pour en fait te mettre le couteau dans le dos après. C'est quoi ce délire? Et ben, à la convocation, on m'a reproché ça. Donc quand j'ai regardé, je l'ai regardé, hein, j'étais déçue, j'étais tellement déçue d'elle. Par contre, l'ancienne responsable d'équipe, elle me reprochait des choses aussi. Mais elle, à la limite, tu peux moins lui reprocher des choses parce qu'elle a été honnête du début jusqu'à la fin. Elle a été, quand elle me reprochait des trucs, elle reprochait, c'était sur le coup, il n'y avait pas de coup derrière ou je sais pas quoi. Mais je pense que, voilà, je reproche pas tant que ça, même si des fois, elle disait des trucs, j'étais pas d'accord avec elle. Et je pense qu'au fond, elle aimait pas qu'on n'était pas d'accord avec elle, sachant qu'elle était plus haut placée que nous. Alors que quand elle nous disait au début du service civique, si on a un problème, faut le dire. Mais moi, je suis d'avis qu'il faut pas dire. Même si on te dit, dis-moi s'il y a quoi que ce soit, tu dis rien du tout. Tu gardes ça pour toi, vraiment. Garde ça pour toi. Parle-en à ta famille, hors du travail, même pas à tes collègues, parce que tes collègues, ça peut être les pires aussi parfois. Donc voilà ce que j'en retire avec du recul. Et jusqu'à maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, ah ben, je suis toujours pas bien. Je suis toujours un peu traumatisée du travail. En fait, les expériences que j'ai eues, je veux pas rester sur ça, mais là, en ce moment, je me concentre vraiment sur ce que j'aime. Là, je me concentre sur ma santé mentale, comme vous le savez, je me concentre sur mon mieux-être, mon bien-être tout court, et sur mes projets. Donc, ma passion, la musique, et puis les vidéos sur YouTube, j'adore ça. Et, et voilà pour l'instant. Et pour l'instant, je vis convenablement. C'est pas exclu que je refasse quelque chose un jour, mais il faut vraiment que je me sente à l'aise. Et normalement, bientôt, je sais pas quand exactement, je serai suivie par un organisme qui est fait pour les personnes en situation de handicap. Parce que oui, si vous débarquez, oui, je suis en situation de handicap, je suis reconnue par la MDPH par rapport à mon syndrome anxio-dépressif jusqu'en 2028. Après, c'est à renouveler ou pas. En tout cas, j'espère que ça va aller mieux. Et en fait, la RQTH, en tout cas, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle permet aux personnes ayant des difficultés à s'intégrer dans le monde du travail, à s'adapter, etc., d'avoir des aménagements. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir un coup de fil de l'organisme RSA-TH, qui est un organisme qui te fait des bilans de compétences, qui t'oriente vers, vers quelque chose qui est adapté. Après, j'ai pas, sérieusement pas envie de faire un truc que j'aime pas. Parce que moi, je suis pas dans cette philosophie de me dire je fais quelque chose pour l'argent. Je suis dans la philosophie où je dis je fais quelque chose parce que je l'aime, j'aime faire la chose, mais si ça me porte de l'argent, c'est bien. Après, oui, il y a des moments, on n'a pas le choix. Il y a des moments, on n'a pas le choix, mais pour le moment, en tout cas, pour le moment, j'ai pas d'impératif, entre guillemets. J'ai pas trop d'impératif et je prends soin de moi et c'est ce qu'il faut parce que moi, je veux éviter que quand je retourne dans un domaine, quel qu'en soit le domaine, d'être, au bout de 2 mois, être
redevenir mal en fait, parce que je vous en parle avec légèreté, peut-être maintenant un peu plus de légèreté, parce qu'il y a quand même des émotions qui sont ressorties, dont une certaine frustration, une certaine... voilà. Mais dans tout ça, oui, ce côté où j'ai peur, en fait, je veux pas retomber dans une dépression à cause d'un travail, dans un burn-out. Sachant, comme je vous ai dit, je fais facilement des burn-out, c'est très facile pour moi. Et encore une fois, je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on fait un burn-out en une semaine ou en 20 ans, en 10 ans, que la personne elle est mieux que nous. Et même si on essaie de vous faire croire le contraire, ben c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Chacun a sa tolérance. Moi j'ai mon expérience. J'ai une sensibilité qui a accrue, donc je suis beaucoup plus impactable par certains actes, certaines façons de parler. Et c'est vrai que dans le service civique, ça s'est beaucoup ressenti parce que j'avais un ras-le-bol et j'ouvrais plus ma bouche. Vraiment, là j'ouvrais plus ma bouche, même si ça plaisait pas parce que j'avais ras-le-bol. Voilà, j'en avais ras-le-bol de mes expériences qui s'étaient mal passées, le fait de se faire prendre pour des cons tout le temps. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là, dans le milieu du travail, même des personnes qui n'ont pas de problème de base avec le travail, qui ont des expériences de dingue. Des fois, je regarde des vidéos YouTube de personnes qui parlent de ça, mais des fois, je m'arrache la tête. Je me dis, putain, mais la force mentale, les épaules qu'il faut avoir pour supporter le manque de respect. En fait, c'est ça que je supporte pas, c'est que on se permet très facilement de te manquer de respect, en fait. C'est ça que je supporte pas. C'est ça, en fait, des personnes, elles te connaissent même pas, elles sont plus au gradé, enfin, elles sont c'est patron, responsable, ou peu importe, elles te manquent de respect, elles te disent des choses, après elles te la mettent à l'envers, c'est vraiment... C'est quelque chose, ça me révolte très facilement. Soit, en fait, comme dans le cas de la maison de retraite, je m'étais renfermée sur moi-même, j'étais devenue très petite et je voulais rien dire. Par contre, au service civique, c'était le contraire. Pourtant, j'ai été respectueuse, j'ai dit les choses de manière respectable. Je le sais, je n'ai jamais manqué de respect aux responsables ou à quoi que ce soit. Je les évitais parfois, juste, ça m'arrivait que des fois j'étais... Peut-être que ça a dû se ressentir, parfois j'ai été vénère contre eux, bah j'ai pas voulu... je voulais pas spécialement leur parler, de toute façon il n'y avait pas lieu de leur parler. Je suis pas... J'ai du mal avec ça en fait, de faire... comme si tout allait bien. Après, il y en a, ils me disent oui, mais tu sais, c'est le monde du travail, c'est comme ça, il faut s'adapter, sinon ce sera jamais facile pour toi. Ben, je sais que c'est pas facile, c'est déjà pas facile, je le sais très bien. C'est un fait, je sais que c'est pas facile pour moi, comme pour plein de personnes qui me suivent, et comme vous me suivez, des personnes qui m'envoient des commentaires, des trucs de ouf, mais c'est... Voilà. Et pour vous dire juste, après je finis parce que là ça fait beaucoup, ça fait un moment que je parle. Euh, comment on appelle ça? Après le service civique, quelques mois plus tard, on m'a appelé. Alors 2 personnes en quelques mois d'écart m'ont appelé. C'était des enquêteurs. Enfin, ils enquêtaient sur le service civique, comment ça s'était passé, etc. Alors moi, j'ai pas hésité, hein. J'ai tout dit. J'ai de A à Z toute mon expérience, ce qu'on m'avait fait aussi à la fin, la convocation au bureau, qui a été selon eux abusive, parce qu'il y a une d'entre elles, alors il y en avait une, elle était un peu plus douce, mais une elle était un peu plus catégorique, qui m'avait dit au téléphone, mais ça c'est abusif ça, de vous convoquer, de vous dire, alors là, vous acceptez la pression, elle va être plus grande, ou sinon tu pars. Et du coup, ça m'a satisfait quand j'ai vu ça, enfin quand j'ai entendu ça de la part d'une personne qui justement faisait partie de la mission locale, et me disait non, c'est pas normal ce que vous avez vécu. Et même l'autre personne après qui m'a réappelé, je sais pas pourquoi, enfin c'était pour les mêmes raisons, hein. Je lui ai expliqué aussi les mêmes choses. J'ai dit franchement, moi j'ai pas eu un bon vécu. Le domaine, j'ai adoré. Il y avait vraiment un gros potentiel dans le service civique. J'adore l'audiovisuel, mais trop stressée. J'ai été trop stressée, trop sous pression. Moi je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même, je le fais. C'est que je suis quelqu'un qui suis facilement sous pression. Je me mets moi-même la pression. Mais si à côté il y a une pression excessive,
je perds pied, j'arrive pas à tenir. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. En tout cas, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Et franchement, j'admire les personnes qui arrivent à rester calmes, à rester posées, à pas s'agacer, à pas, à pas, à mettre un écart en fait. Franchement, j'admire parce que après, j'admire pas non plus le fait que ces personnes-là, elles doivent subir ça et qu'elles ont, parce qu'il y en a avec le temps. Moi, je connais des personnes, elles sont habituées qu'au début, ça a été très dur pour elles. Elles étaient elles se sont fait virer plusieurs fois de certains travails et tout parce qu'elles ont manqué de respect entre guillemets parce que on a dit tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Et, en fait, quand tu ouvres ta bouche, ben, ça commence à être un peu compliqué. On te garde pas très longtemps. C'est juste ça. Après, oui, il y avait un petit peu des manques de respect aussi pour certains. Mais pour moi, je vais vous le dire, pour moi, en toute honnêteté, ça a été mérité. Parce que quand on te manque de respect, ben c'est normal, faut s'attendre à une réaction. Après, le problème, c'est que des fois, tu dois pas la ramener parce que tu as besoin de ce travail et il faut que mentalement, tu prennes sur toi. Et même si on te pisse dessus, limite, il faut rien dire, quoi. Mais sauf que non, en fait. Moi, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. C'est pas possible. Après, moi, je suis pas arrivée à ce point-là non plus. J'ai eu des petites voilà, j'ai eu des petites expériences et donc je le dis dans ma vidéo sur le service civique et sur je sais pas, sur maison de retraite aussi, j'avais fait une vidéo où je parle peut-être un peu plus des détails, mais là j'en ai quand même assez dit des détails, j'en ai quand même dit. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un petit peu ouais, je suis toujours un petit peu au même stade, mais de toute façon, c'est dans les faits, là, tout de suite, c'est... Je m'occupe de ma personne, de mon état mental, de m'ancrer, en fait. C'est le plus important et c'est ce qui est, justement, c'est dans mon protocole, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, de prendre soin de moi avant d'envisager autre chose, quoi. Mais en tout cas, voilà, je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Mais en tout cas, je pense que je vais arrêter parce que ça fait presque 1 heure que je parle. Donc, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas à me parler de vos expériences, à réagir à ce que j'ai dit. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous aura été informatif comme d'habitude ou que ça vous a juste diverti. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.